Bonjour Patrice. L'Europe, en veux-tu, en voilà, je suis sûr qu'il y en a plein dans les journaux ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vendredi, dernière ligne droite. Les politiques ont jusqu'à ce soir pour faire campagne et après qu'ils se taisent. Évidemment, pas à tout jamais. Les polémiques redoubleront d'ardeur. C'est clair. Dès dimanche à 20h, quand on connaîtra les résultats. L'heure du choix donc approche. Mais de quel choix parle-t-on ? Du choix entre les listes, oui, mais pas seulement. Il est un choix qui semble en préoccuper plus d'un. Ce choix, c'est je vais voter ou je ne vais pas voter. Oui. Esprit européen, es-tu là ? Demande 20 minutes. Il y a quelqu'un, s'inquiète Libé, devant les isoloirs. Alors, c'est quand même paradoxal, écrit Laurent Geoffrin. Régulièrement et avec une intensité nouvelle depuis 6 mois, le citoyen réclame une plus grande démocratie. Il accuse la Ve République et son mode de scrutin majoritaire à 2 tours qui confisque les choses un peu. Il accuse aussi l'Europe d'agir dans le dos des peuples. Mais quand on lui propose un scrutin proportionnel, c'est-à-dire où chaque voix compte pour peser sur la coloration politique du Parlement de Strasbourg, eh bien, on nous annonce plus de 50% d'abstention et même plus de 55% même. Alors, comme à chaque élection, la presse tente de convaincre que l'abstention profite aux populistes, car elle est là, à la une des Échos, la crainte partagée par tous les ennemis du Rassemblement national de Marine Le Pen. Du coup, chacun prêche pour sa paroisse. L'humanité s'efforce de convaincre que, or, Yann Brossa point de salut. L'Obs vous donne le choix, mais uniquement parmi les listes que le journal qualifie de progressistes. Et le Figaro insiste sur les promesses environnementales d'Emmanuel Macron, qui sort d'autant plus sa carte verte que tous les sondages nous enseignent la même chose. L'électorat le plus flottant, c'est celui qui se préoccupe d'environnement. Elle est donc là, la réserve de voix éventuellement à siphonner. Voilà. Maintenant, vous votez pour qui vous voulez, mais tenez-vous bien parce qu'on vous regarde. Oui, le monde nous observe comme jamais. Prenez les États-Unis. D'ordinaire, les élections européennes y passent relativement inaperçues. Ce n'est pas le cas cette année, du moins dans les cercles du pouvoir à Washington. Tous les jours, les grands médias parlent de ces élections européennes. Pourquoi ? Eh bien, parce que la montée des nationalismes en Europe est perçue comme un baromètre des idées conservatrices défendues par Trump. Lirez-vous dans la croix. Du mariage homo à la gestion de l'immigration, eh bien, Trump et les eurosceptiques sont alignés sur pas mal de sujets. Alors pour les Américains, il y a quelque intérêt à voir les nationalistes entrer en masse au Parlement de Strasbourg. Ils savent que ça pourrait paralyser le fonctionnement de l'Europe et c'est exactement ce dont ils rêvent pour neutraliser le vieux continent sur le plan diplomatique, sur le plan commercial. Voilà pourquoi la Chine, elle aussi, nous observe une Europe affaiblie. C'est une Europe qui ne sera pas en mesure de résister à son attractivité. N'oubliez pas que 60% des investissements de la Chine à l'étranger se font où ? En Europe, eh oui. Alors le troisième larron qui nous observe, c'est évidemment la Russie. Ses relations avec l'Europe actuelle sont tellement exécrables que tout chamboulement, quel qu'il soit, serait le bienvenu. Et c'est pour ça que les Russes, eux aussi, misent sur les nationalistes. Alors si la Croix fait ce matin œuvre utile en replaçant l'Europe dans le contexte global, c'est pour enjoindre ses lecteurs à ne pas se tromper d'élection. Le moment n'est pas opportun pour rejouer la présidentielle, écrit Guillaume Goubert. Ce qui compte, ce sont les sujets sur lesquels une action à l'échelle européenne est possible. Environnement, flux migratoires, relations commerciales internationales, coopération militaire, innovation technologique, évasion fiscale. Voilà, ils sont là, les sujets du jour ou du week-end. Puissent-ils être entendus ? Merci beaucoup Patrice.